J'ai pris Voilà. 3 actions. Euh, la première, c'est celle du but, malheureusement. Donc le but d'Harvey Euh, Elliott, je vais 86e commencer minute. par celle-là. Euh, en fait, il y a tellement de choses sur ce but. Parce que, parce que, parce que Paris a fait le match qu'il fallait, parce que Nuno Mendes a fait le match qu'il fallait, et je suis obligé de le citer parce qu'on va en reparler. Et parce qu'on est beaucoup tombé sur Donnarumma, et à juste titre, mais je vais expliquer plein de choses. Donc là, en fait, on a une première situation où l'alignement du PSG, il est bon. C'est Alisson qui a le ballon, qui va dégager. Et à ce moment-là, Darwin Nunez, il est hors jeu. Sauf que au moment où Alisson va allonger, Marquinhos va faire les deux trois pas pour reculer. Alors, est-ce qu'il fait les deux trois pas parce qu'il a peur? Parce qu'on voit bien à l'opposé Nuno Mendes qui est un peu à la limite. Il n'est pas hors jeu de 4 mètres, Darwin. Donc, est-ce qu'il fait les deux trois pas parce qu'il se dit, bon, ça va être limite et je suis pas sûr? Est-ce qu'il fait les deux trois pas parce qu'Alisson n'est pas cadré et donc il va pouvoir allonger très loin? Est-ce qu'il fait les deux trois pas parce il n'est pas sûr de lui? Bref, en tout cas, il recule et il remet Darwin Nunez en jeu. Ça, c'est la première chose. J'ai entouré là-haut Nuno Mendes parce que c'est très important son positionnement. Parce que après ce long dégagement, donc tout le monde recule, il va y avoir le duel Nunez et Marquinhos, et on va voir que Nuno Mendes à ce moment-là ne fait pas l'effort de revenir. Et moi je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que il est sûrement fatigué parce qu'il a fait un gros match. Et la deuxième, c'est que je pense que la sortie de Salah le déconcentre. Il a fait 89 minutes top niveau contre Salah, il a éteint Salah. Et je Ouais, pense que l'entrée c'est d'Eliott, vrai. eh ben, ça joue un peu dans ah bah c'est plus Salah. Voilà. Donc, je peux me permettre un peu de me relâcher. Je dis pas que c'est la bonne explication, mais ça peut en être une et on va voir que ça plus ça plus ça, bah encore une fois, voilà, c'est plein de petites choses. Surtout que Yacine, Salah, il sort jamais dans un match. Donc là, Arne Slot, il le fait rentrer. Elliott, il est plus un profil défensif. Donc il se dit peut-être qu'il va même pas monter et faire Mais l'effort. bien sûr, Cette mais tout à occasion. fait. Ça, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui vont dire ah, le coaching gagnant. Bon, évidemment qu'on peut pas faire coaching plus chanceux. C'est-à-dire que c'est pas un coaching gagnant, c'est un coaching pour tenir les résultats. Oui. Et finalement, c'est le mec qui finit par te mettre le but de la victoire Et sur un truc de fou. Mais bref. en plus, Donc, Elliott, il ne joue jamais. Hein. Regardez ses matchs, non, mais en il rentre, plus. il est sur le banc, il joue jamais. Hein. Donc, Et donc, euh, malheureusement, Marquinhos perd son duel, mais il perd plus que son duel. En fait, il tombe. Il perd l'équilibre, il se fait bouger. Lui aussi, il a fait un très bon match. Mais malheureusement, sur cette action-là, il se fait bouger. Du coup, il se retrouve par terre. Et le problème de se retrouver par terre, c'est pas juste d'être par terre et de s'être fait bouger. C'est que Pacho et Vitinha vont alors venir à l'intérieur pour serrer et compenser en fait peut-être le manque de Marquinhos. Résultat, tu vas complètement ouvrir le côté gauche. Tu as les 4 Parisiens qui sont autour de 2 joueurs de Liverpool. Et là, tu as Elliott qui est passé tout doucement. Si vous vous rappelez au début, je l'avais entouré, il était derrière Mendes. Qui est passé tout doucement dans le dos de Mendes et qui commence à accélérer. Et quand on revoit l'action à ce moment-là au ralenti, en fait, on se rend compte que Mendes, quand il voit Elliott, c'est là qu'il se dit il faut que je revienne. Mais c'est trop tard en fait. Et malheureusement, il arrive ce qu'il arrive, c'est que Elliott se retrouve tout seul, décalé parce que tout le monde a serré à l'intérieur, parce qu'on l'a oublié le côté gauche, parce qu'on a oublié de rester concentré et parce que Nuno Mendes n'a pas fait l'effort. Et puis sur la frappe, y a Donnarumma et le problème, c'est que je vais expliquer un truc. J'ai appelé un ancien gardien professionnel. Je dis pas le nom comme ça parce que c'est pas intéressant, mais j'ai échangé avec lui hier soir et en fait, je lui ai demandé son avis sur le but et sur l'attitude de Donnarumma. Alors, il m'a expliqué plein de choses. Il m'a dit oui, on peut lui reprocher de ne pas avoir la main ferme. Oui, on peut lui reprocher parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et je rappelle que c'est pratiquement le même type de but et de frappe, pas très forte, que contre l'Atlético, que contre Coman avec le Bayern. Donc c'est quelque chose de récurrent. Il m'a dit par contre, ce qu'on peut lui trouver comme circonstances atténuantes, et elles existent, la première, c'est qu'il a 90 minutes à ne rien faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas 3 arrêts à faire dans le match, il a 0 arrêt à faire pendant 89 minutes. Et c'est très très dur.
Et la deuxième chose, c'est donc ce gardien qui me le disait, il faut prendre en compte aussi l'aspect mental d'avoir rien à faire et de voir en face de toi un gardien qui, est, qui tutoie les étoiles. Et en fait, nerveusement, c'est très dur parce que toi, tu n'as rien à faire et tu sais qu'au fond de toi, il peut y avoir ce ballon à gérer une fois dans le match. Et pendant ce temps-là, tu as un gardien en face qui est en train de sauver l'équipe adverse. Bah, quand tu mets tout ça bout à bout, bah, peut-être que tu as la réponse au fait que Donnarumma, il n'est pas prêt à arrêter ce ballon. Voilà, le seul vrai bémol, c'est que c'est quelque chose de récurrent sur ce type d'action. Et voilà. Je vais reprendre deux autres actions vite fait. J'essaie de faire Ouais, vite. Et ouais, vas-y, on voilà. fait comme ça. On peut avancer sur la faute et parler un petit peu du Je voulais retour après. montrer une action Alors, où. il y a des gens juste, Yacine, qui me disent que vous pouvez pas zoomer sur la photo. Mais je crois que parce Ah qu'ils ouais, voient pas bien ouais, je la peux pas photo. la régler trop tard. Ouais. J'ai La essayé de règle faire comme On n'a ça. ça plus le budget. dans le cours déjà. Ouais. Non, non, mais on essaiera pour la Vite prochaine. fait. Mais oui, c'est le Voilà. logiciel qui me contraint un peu à les mettre comme ça. On t'entend, Sacha, en tout cas. Yes, j'ai plein de choses à dire. T'inquiète, on va te Alors, vite fait, j'ai pris deux actions pour dire, en fait, la folie qu'il a manqué au PSG. Un peu sur ce match. Attention, encore une fois, quand je dis la folie, c'est que c'est toujours pareil, c'est un match aller-retour. Donc, est-ce qu'il faut mettre de la folie ou pas? Mais par rapport au dernier match, une action avec Vitinha notamment. Là, c'est Joao Neves qui vient fixer. En fait, il conduit son ballon sur le côté et il vient fixer. Et regardez bien ce que fait très bien le PSG, fixer. Et il attire les joueurs de Liverpool complètement côté gauche du PSG, donc côté droit de Liverpool. Du coup, ça ouvre l'intérieur du jeu. Ça, c'est des courses en fait qu'on voit régulièrement. C'est pour ça que j'ai pris cette action. Et il ouvre complètement l'intérieur. Et on a là-haut une ligne de 5 parisiens qui occupe tous les intervalles. Donc jusque-là, c'est ce que fait le PSG. Et pas de problème, hein, Vitinha, il fait une très belle saison. Il fait surtout une deuxième partie de saison qui est très bonne, etc. Mais là où Vitinha, parfois, il, il- il me dérange quand je dis il touche trop le ballon et tout. En fait, à ce moment-là, donc Vitinha, il est à l'intérieur et il vient gagner les mètres puisque c'était ouvert. Et en fait, Vitinha, il va pas faire cette passe, c'est sur Ruiz. Ruiz, après, il a deux possibilités, dévier à droite sur sa gauche à Guevara, dévier à droite à l'intérieur, je ne sais plus c'est qui. Bref, et en fait, il y a des possibilités de passe dans l'interligne, et avec une passe comme ça, il élimine 5 à 6 joueurs de Liverpool. Sauf que Vitinha, parfois, comme il ne veut pas perdre le ballon, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas ces ballons-là. Et il va aller s'écarter là-bas. Et pourtant, il y a quand même un énorme espace dans le dos de la défense de Liverpool. Et il va aller s'écarter et il va donner à Hakimi. Sauf qu'en fait, ces touches de balle, elles sont pas assez. Enfin, ça manque d'intensité dans les touches et dans la passe. Du coup, ça permet à Liverpool d'aller se décaler là-bas tranquillement. Et en fait, sur une action où tu pouvais trouver un jeu intérieur, éliminer 6 joueurs de Liverpool et aller vers l'avant, bah tu te retrouves avec Hakimi qui a le ballon, qui est enfermé, et qui va être obligé de reculer. Je me suis trompé de photo, je crois. De reculer et finalement, tu remets toute l'équipe de Liverpool face au ballon. D'accord. C'est ça, ça c'est une autre action, je me suis trompé vite fait, mais j'ai remis. En fait, c'est ça le truc que je reproche des fois au PSG dans la conservation. Tu vois, c'est ces petits trucs d'aller tenter cette passe vers l'avant qui va faire mal à l'adversaire, qui le fait reculer. Encore une fois, ça a été très ponctuel hier, mais ça a été plus. Je l'ai mis parce que ça a été plus le cas en deuxième mi-temps où je parlerai des milieux après. Et je mets une dernière situation, c'est la situation de l'occasion de Dembélé, parce qu'en fait, l'occasion de Dembélé, elle part d'une possession de Liverpool. Liverpool est en train d'attaquer et va chercher la profondeur. Et je voulais montrer cette action pour deux raisons. La première, c'est que donc le joueur de Liverpool, on le voit, il est sur le côté. Bon, les Parisiens sont en place. Sauf que, en première mi-temps, le PSG est venu chercher là-haut. Et on va voir qu'ils sont prêts à laisser des espaces pour défendre en avançant. C'est ce qui se passe quand Pacho avance. Le ballon va être dévié sur. Bon, je ne sais même plus sur qui, bref. Mais tu vois, malgré l'espace, comme le PSG avance et comme le PSG a mis de la densité, on voit bien la bande jaune là, c'est où il y a les joueurs de Liverpool. Ils sont tellement loin du porteur de balle. On est à la 30e minute, ils viennent de prendre 25 minutes de pression et en fait, ils peuvent pas sortir.
Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir l'enfermer. Et en l'enfermant, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, lui, il doit gérer le ballon contre une densité adverse. Et quand tu enfermes un joueur, tu le mets en crise de temps. Ce qu'on appelle en crise de temps, c'est qu'il ne peut pas s'appliquer pour faire la passe. Du coup, sa passe en retrait, elle ne va pas être bonne et elle arrive sur Barcola. Barcola va décider de percuter tout de suite à la récupération, de ne pas garder le ballon, mais de percuter. Et va se retrouver à l'intérieur du jeu. Et là, en même temps de parler de l'action du PSG, je vais quand même parler de la dinguerie d'hier parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Mais on parle souvent de Marquinhos, qui est un peu limite. Et on nous montre on nous explique que Van Dijk, c'est le meilleur défenseur du monde. Je vous jure qu'hier, Van Dijk, il fait un truc que j'ai rarement vu dans ma vie. Sur cette action, donc Barcola, il est à l'intérieur et Dembélé, il est en train de faire l'appel pour écarter, pour demander en profondeur et il emmène Van Dijk. Jusque-là, tout est normal. Van Dijk, il suit d'abord Dembélé, logiquement. Et là, d'un coup, il va décider. Regardez bien, c'est dommage, c'est pas la vidéo, mais allez voir sur la vidéo, c'est exceptionnel. Et là, on le voit. Regardez bien l'action. Donc, il couvre Dembélé. Et là, il tourne le dos à Dembélé et décide d'aller se placer dans l'axe. Et regardez bien, j'ai mis les actions. Donc, au fur et à mesure, il vient dans là, il s'occupe plus du tout de Dembélé. Non, mais c'est du jamais vu ce qui s'est passé là. Meilleur défenseur du monde, mais bon. Il s'en va, donc là, on le voit encore. Et là, c'est là où Dembélé, il n'a pas le droit de rater ça. Non, mais le positionnement de Van Dijk au moment où Dembélé reçoit le ballon. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais et puis en plus, il n'est pas aidé par Alexander Arnold qui a la ramasse. Regarde, il a 1 Ouais. mètre, il a 2-3 mètres de Non, retard sur Dembélé. Si Marquinhos fait cette action, je jure que nous tous ici, on le déboîte. Non, mais on le défonce. Cassez-vous. Mais oui. Quitter. Non, mais lâcher son marquage pour aller dans une zone où il n'y a aucun Parisien en tournant le dos à Non, mais moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais bref. Et malheureusement, en fait, ce qui va se passer, et c'est là où on va venir à l'efficacité, c'est que Dembélé, il reçoit le ballon. En fait, c'est à ce moment-là qu'il doit ouvrir son pied. Parce que l'angle, il est assez grand et comment on appelle ça? Et Alisson, il est en train de sortir. Sauf que Dembélé, il veut tellement assurer que, en fait, il va se retrouver à faire le pas de trop. Voilà, on le voit là. Il sort très vite quand même, Alisson. Franchement, ouais, il sort très vite, mais justement, Dembélé, il doit mettre plus de spontanéité, sauf que je pense qu'il veut trouver la meilleure possibilité. La meilleure position. Mais du coup, peut-être que s'il ferme son pied, il aussi, arrive à peut-être. Bref. Et en plus, tu vois, c'est vrai qu'il la met un peu en l'air et Alisson l'arrête de la main. Il a mis trop de temps à tirer. Et c'est là où on viendra après sur l'efficacité. Et je dis juste un truc, c'est que tout ce qui s'est dit hier sur plein de médias, sur l'histoire de l'échauffement, je vous jure que c'est une énorme connerie. D'accord? Dembélé, il a mis une frappe en tribune. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le match qu'il va faire. Dans l'histoire du foot, et vous écouterez plein d'interviews, il y a des équipes où le coach il dit hier on a fait une séance pourrie, je m'attendais que le match soit compliqué, on a fait un énorme match. Il y a des coachs qui ont dit je comprends pas, hier on a fait une séance exceptionnelle et le match il a été pourri le lendemain. Il y a des mecs qui mettent des ballons en lucarne à l'échauffement et qui en mettent pas une au fond dedans. Enfin bref, il n'y a aucune vérité sur le truc qui est sorti hier. Vraiment.